Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, ce sont les capitalisations moyennes en Europe, les mid-caps européennes, comme on les appelle, avec Sébastien Lemonnier qui est avec nous à distance, en visioconférence, gérant chez InnoCap Gestion. Bonsoir et bienvenue Sébastien, merci d'être avec nous. On parle des mid-caps européennes avec vous, puisque vous gérez chez InnoCap le fonds Quadrige Europe Mid-Caps. On va parler de ce segment de marché en particulier. Vous cherchez des histoires de croissance à travers les entreprises leaders de taille moyenne en Europe. Mais un mot quand même peut-être du cycle d'investissement dans lequel on se situe selon vous chez InnoCap Gestion. Sébastien, quand je parle du cycle, évidemment, je me projette au-delà des élections américaines de la fin d'année. Si on regarde les choses à 12-18 mois, vous avez la conviction chez InnoCap qu'on est reparti dans un cycle favorable à la prise de risque, notamment sur les marchés actions. Oui, tout à fait. Merci Grégoire. Alors c'est difficile dans le contexte actuel où il y a beaucoup de bruit négatif, notamment sur le continent français, enfin sur le territoire français. Pour autant, quand on est investisseur actions, notamment de stock picking, qui se concentre sur des leaders, sur les actions, enfin les leaders de croissance, sur des niches qui sont capables de développer de la valeur ajoutée et de conquérir des marchés à l'international. Pour ça, il faut avoir une approche de moyen long terme et surtout, on pense, c'est ce qui nous différencie sans doute, une approche de terrain, une approche de conviction qui prend bien sûr en compte les bruits de marché, parce que le marché a toujours raison, il faut être humble quand on est investisseur, mais qui aussi se concentre finalement sur des fondamentaux, sur des qualités intrinsèques de société. Alors, c'est difficile aujourd'hui de faire ce constat, mais si on se projette quelques mois précédemment, on a eu cette crise qui était difficile à prévoir, mais on a aussi eu en fait finalement des actions des banques centrales et des gouvernements qui ont été historiques et qui font qu'aujourd'hui, malgré les incertitudes de court terme, on a un environnement propice aux actions. Je pense aussi à la gestion active compte tenu des fortes discriminations entre les valeurs, on en parle assez peu, mais on a surtout un environnement qui est favorable aux actions, parce qu'aujourd'hui, on a une visibilité exceptionnelle sur les taux, et pour avoir du rendement, il faut être investisseur sur les actions. Alors pourquoi les small et mid-cap européennes ? C'est structurellement là où on a le plus de croissance et d'accélération de croissance. C'est ce sur quoi finalement on se concentre, sur Quadrige Europe Mid-Cap, qui est un fonds justement concentré sur 35 valeurs et avec finalement beaucoup de stock picking, beaucoup de sélection de titres, mais qui en suivant une approche vraiment du terrain, une approche de bon sens et en prenant à la fois en compte les bruits de marché, mais aussi en s'en délaissant parfois un petit peu quand il peut y avoir des excès, pour en profiter sur une approche de long terme. Si justement on se déplace là sur le terrain de la stratégie d'investissement jusqu'à aller au stock picking, à la sélection de valeurs, Sébastien, si on est dans cette logique de se dire, ou dans cette conviction que le cycle d'investissement va être favorable pour les prochaines années, quelle est la stratégie qui en découle quelle est la stratégie qui en découle quand on gère le fonds Europe Mid-Cap d'InnoCap, Sébastien? On va chercher de la croissance, de l'accélération de croissance dans des entreprises qui seront des survivantes de ces crises pandémiques. Il faut être capable de se mettre à contre-temps du bruit aujourd'hui, qui est le bruit toujours de la pandémie, avec des valeurs leaders qui profitent justement de cette crise pandémique, le stay at home, etc. Est-ce qu'il faut penser contre nature ou contre l'actualité du moment et aller chercher justement des entreprises qui profiteront de du desserrement des restrictions sanitaires le moment venu? Est-ce que c'est ça l'idée, Sébastien? Alors c'est ce que nous pensons. Après, il faut être justement très vigilant. Aujourd'hui, c'est un environnement à la fois très complexe, très incertain, avec beaucoup de volatilité. Peu importe finalement que ce soit des valeurs cycliques, des valeurs value. Nous, on se concentre sur les best in class dans une industrie et on essaye d'être très pragmatique. Un des exercices pendant le confinement, finalement, ça a été de prendre aussi en compte quel est le bon positionnement. C'est-à-dire qu'on a nos gagnants structurels qui composent l'essentiel finalement de nos choix d'investissement, mais aussi il ne faut pas être toujours à contre-courant, il faut trouver le bon moment, le moment finalement d'inflexion. On a eu notamment sur les 3-4 derniers mois finalement beaucoup de valeurs qui profitaient d'une accélération du momentum, notamment des valeurs comme HelloFresh, comme Worldline, qui font partie des exemples d'investissement qu'on a eu ou qu'on a encore en portefeuille, comme Logitech également qui a eu un très beau parcours, mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de volatilité. Aujourd'hui finalement, toutes ces valeurs sont détenues par beaucoup d'investisseurs, donc il faut vraiment faire beaucoup de sélection dans nos choix. Est-ce qu'il y a encore de l'accélération de croissance, à contrario d'autres valeurs où on estime qu'il y a un potentiel sur un horizon 18, 24, 3 ans. Le problème, c'est le timing. En revanche, notre allié, c'est les fondamentaux des sociétés et là-dessus, on a des fortes convictions. Donc, on a fait preuve de beaucoup d'agilité et je pense que c'est une force justement d'avoir des fonds concentrés. Quand on suit finalement de très près 35 valeurs, ça rend l'exercice peut-être un peu moins complexe.
Ça nous permet de mieux nous concentrer sur l'information du terrain et à partir de là, essayer de prendre les bons choix. Un des exemples aujourd'hui, on essaie d'avoir un positionnement sur un peu plus de conjoncture. Donc c'est en effet le message plutôt positif à un horizon moyen terme, bien entendu, sur les actions compte tenu des décisions des banques centrales, en dépit du Covid, pour profiter éventuellement d'excès de court terme sur des valeurs qui sont finalement exposées à la conjoncture. Je n'aime pas le côté cyclique, parce que dans la conjoncture, on peut mettre beaucoup de choses, et on favorise encore aujourd'hui plutôt les petits tickets de consommation. Là aussi, c'est une approche du terrain. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent repartir très vite, à la différence de décisions peut-être plus industrielles, de capex de plus long terme, où finalement un PDG d'entreprise aujourd'hui a beaucoup de choses à gérer. C'est qu'à Covid, l'incertitude finalement de ce qui va se passer à très court terme. En revanche, quand on a des titres, c'est un exemple qu'on tient notamment au niveau de Quadrige Europe, une société qu'on a accumulée ces dernières semaines, qui s'appelle Kinépolis, c'est une société belge qui fait des cinémas. On se dit justement qu'on n'est pas loin du départ, et quand on prend un peu de recul sur ce qui s'est passé lors du déconfinement, on a eu, même si les performances passées préjugent rien du futur, on a eu en 10 séances de bourse un retournement du titre de plus 45%. Donc on est très humble, on fait le dos rond sur certaines valeurs, on est encore bien positionné d'un point de vue conjoncturel, mais on prépare aussi l'avenir. Parce que si on est investisseur aujourd'hui sur les actions, notamment petites et moyennes valeurs européennes, c'est pour les 6, 12, 18 prochains mois. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes avec le confinement potentiel aujourd'hui, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on n'a peut-être jamais été aussi proche. Ensuite, on est sans doute aujourd'hui, c'est de facto plus proche d'avoir une solution de vaccin d'urgence, pas forcément des vaccins pour toute la population, mais peut-être pour des personnes à risque, beaucoup plus qu'on l'était finalement au mois d'avril. On trouve aujourd'hui certaines pépites, des valeurs, comme je vous ai parlé, comme Kinépolis, qui, à notre point de vue, sont peut-être survendues, en tout cas sur un horizon d'investissement de moyen terme. Ouais, c'est très intéressant, Sébastien. Il nous reste 2 minutes pour conclure, mais c'est très intéressant de rappeler cet épisode de mai-juin qui correspondait effectivement à la sortie de confinement pour beaucoup d'économies européennes, américaines également. On a eu presque un test concentré sur quelques séances de bourse, comme vous le rappeliez, un test de ce que serait peut-être un monde ou des économies qui redémarreraient après la crise sanitaire et la crise pandémique. Mai-juin, c'était sans doute un peu trop tôt, mais ça s'est joué quand même sur quelques séances de bourse. On essaye, je vous l'ai dit, on est des investisseurs de long terme, des gérants de conviction. Donc on a nos convictions à long terme. En revanche, on fait attention au bruit de marché, on fait attention au sens du marché. Mais en ça aussi, on essaye justement de prendre du recul et voir ce que le marché nous a dit, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, à partir de là, ça a été dans les screenings qu'on a pu mettre en œuvre au sein de l'équipe de gestion, finalement, des choses de bon sens. Qu'est-ce qui a fonctionné? Et finalement, on a eu une sorte de faux départ. Donc, pourquoi pas, peut-être demain, un vrai démarrage. On en est loin de là. C'est pour ça qu'il faut être très humble, d'où le fait de se servir aussi de ce qui s'est passé par le passé et l'interprétation des investisseurs. Mais c'est notre travail, finalement. Et je pense qu'il faut retenir avant tout que c'est une première victoire pour la gestion d'actifs, mais la gestion vraiment active, à contrario peut-être de la gestion passive. On l'avait un peu oublié, on voit les discriminations de valeur. Et aujourd'hui, il y a, à notre sens, beaucoup d'opportunités. Il faut justement bien se concentrer sur des choses qu'on comprend, des choses qui font du sens et des choses où on peut avoir une accélération de croissance. D'où en fait le fait, par exemple, de se concentrer au sein de Quadrige Europe Mid Cap sur des valeurs où l'accélération de croissance peut être rapide, notamment quand on a des petits tickets de consommation. Retourner au cinéma, ce sera sans doute une opportunité que les gens pourront faire assez vite, à contrario d'autres dépenses. Retourner aussi au restaurant, on a une autre valeur, un autre exemple au sein de Quadrige Europe Mid Cap, une valeur italienne qui s'appelle Mar, pareil, qui délivre en fait de la nourriture pour les restaurants. Alors c'est compliqué aujourd'hui, mais on se paye sur des niveaux de valorisation qui sont historiquement bas. Donc il faut être patient et faire une bonne gestion de conviction. Ouais, effectivement, être pragmatique, et je retiens l'idée de ces petits tickets de consommation qui seront peut-être les plus faciles à repartir avec des dynamiques d'accélération, de réaccélération de croissance pour ces secteurs et ces entreprises que vous avez pu citer. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Lemonnier avec nous en visioconférence, gérant chez InnoCap Gestion, gérant notamment du fonds Quadrige Europe Mid Caps avec nous dans Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct évidemment dès 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.